Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il y a longtemps, je ne fais pas de vidéo dans mon bureau ici. Donc là, c'est pas bon. Il faut partager, invitez vos amis. Hein. Permettez-moi de partager la vidéo rapidement. Et puis on va avancer. Soyez salués vous tous. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je partage à mon côté ici et puis on va avancer rapidement. Gangaba. Le ganga. Le ganga. Les gens s'amusent quoi. Les gens s'amusent. RDR. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Mettez le cœur, le gros cœur. Parce que depuis un certain moment, les gens ils veulent empêcher le ganga de s'exprimer. C'est pas évident. Partagez, invitez vos amis. Bon, on va passer dessus. Voilà. Le grand frère aussi se plaint beaucoup. Ouais, mon type là ici, je ne le vois pas. Bon, on va voir ici là. Je crois qu'il est ici. Voilà, ok. Non, il n'a pas pris. Pourquoi? Bagrando, excuse-moi, hein. Je vais t'envoyer là. Parce qu'elle aussi se plaint beaucoup. Beaucoup. Elle dit que joue. On n'a pas accès à ma vidéo. Ça fait mal. Tapotez, partagez, invitez vos amis. Ce qui va sortir là, c'est pas bon. On n'est pas à demander. Allahu Akbar. Chacun sera servi tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Bon, je pense que le partage, ça va. Hein? Débrouillez-vous pour partager le reste. Bon, je vais connecter TikTok et puis à nous aller. TikTok. On va attaquer ça ici. Ok. C'est bon. Je pense qu'on voit King Bafoury derrière là, tous les deux. Faut diminuer un peu. Le carreau est un peu sale là. Voilà, c'est propre. On va nettoyer un peu ici. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Très rapidement, on va partir. Trop, c'est trop. Bon, je voulais vous donner un petit son, mais je crois que nous sommes en retard. On va partir aujourd'hui sans la musique. Donc, c'est les gars là-bas. Bonsoir la famille. Bon, avant que les gens ils arrivent sur TikTok. Je vais donner un petit son ici, je pense. Hein. La mela c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, oh yeah. La mela c'est nous, c'est nous, c'est nous. La mela c'est nous, c'est nous, c'est nous. And here we go, yeah, yeah. Here we go, man.
oh, sergent, commandant, général, tu as eu ton premier nom. Ton premier nom là, c'est ta pipa, oh. Ton premier nom là, c'est ta pipa, oh. C'est Tanoma, oh. Tanoma Zaibo, c'est Tanoma, oh. Tanoma Zaibo, c'est Tanoma, oh. Et allez, wawayou, oh. Bonsoir la famille. Aussitôt TikTok lancé, aussitôt sauté. C'est pas grave, on est dedans. Voilà, vous allez me laisser. L'un des survivants de RDE des maîtres de Draman Ouattara, c'est moi. Alors, très rapidement, on va partir ici. Tout ça là, c'est pour me décourager, pour m'empêcher de m'exprimer. Ceux qui sont sur Facebook, mettez le cœur, je ne vois rien ici pour le moment, ni commentaire, je ne sais même pas combien de personnes sont connectées. Tout cela est fait pour que Zouzou, l'homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, puisse fermer sa bouche là. Bouche là ne sera pas fermée. Parce que c'est bouche là qui a permis à Draman d'accéder à la tête de ces grands pays. On va partir rapidement ici. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Papa Laurent Gbagbo a parlé aux Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo a parlé aux Ivoiriens. Zouzou a pleuré hier, moi. Et je vais faire un effort de ne pas pleurer devant vous ici. Mon message au peuple ivoirien, ma réponse à Cissé Bakongo, qui a raconté sa vie après la sortie de Papa Laurent Gbagbo. Ces gens-là, ils pensent qu'ils ont la monopole des bêtises. Parce qu'il n'y a personne dans le pays-là pour les effrayer. Comme Kandja Kamara l'a dit. Alors, bien avant de commencer cette vidéo, il faut qu'on soit clair. Papa Laurent Gbagbo a parlé. Chacun de nous, chaque Ivoirien a analysé à sa manière. S'il vous plaît. Voilà. Je vais mettre droit là. Voilà. Okay. C'est des TikTok là, puissent me voir. Chaque Ivoirien a parlé à sa manière. Chaque Ivoirien a analysé à sa manière. Chaque Ivoirien a donné son point de vue. Moi, ici, là, c'est mon point de vue que je vais donner. Concernant la sortie de Papa Laurent Gbagbo hier. Je n'ai pas dormi hier. Je n'ai pas dormi avant-hier. Vous voyez, mes yeux sont rouges à cause de la Côte d'Ivoire qui est dirigée par des extraterrestres. C'est pourquoi je les appelle les animaux. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne les connaît pas. Ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, on va aller écouter le discours. Je n'ai pas tout pris. J'ai pris une partie. La deuxième partie là qui m'a fait pleurer, je ne vais pas vous montrer, mais je vais expliquer. Parce que si je vous montre la vidéo, je vais pleurer encore. Alors, Papa Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit hier? On va écouter. Zouzou va dire ce qu'il pense. Et après, nous allons répondre à un animal du RDR. Si c'est Bakongo le Guinéen, j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce que Draman a fait dans ce pays-là pour arriver au pouvoir. Il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire. C'est dommage, c'est triste. Papa Laurent Gbagbo, félicitations à toi. Que Dieu te donne longue vie et la santé. J'ai pleuré hier. Vrai pleur la même. Après le discours, j'ai écouté. J'ai pleuré. Alors, on va aller écouter la vidéo. Une partie de cette vidéo. Pas tout, hein. J'ai pris une partie, on va écouter ça. J'ai mal. Arrêtez de signaler ma page. Les animaux du RDR. Vous avez quel problème? Moi, je ne vous connais pas. Moi, je connais Draman. Je ne vous connais pas. Arrêtez. Bien vrai que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je n'ai pas fait CPR. Mais je ne suis pas un animal. Arrêtez de m'embrouiller. Je n'ai pas affaire à vous. Vous allez mourir. Vous n'allez jamais me voir si live d'un mouton du RDR. Donc pourquoi vous venez ici? Moi, j'ai la haine contre vous. Les doulas de Draman, là. Je l'ai déjà dit. Quelqu'un qui a la haine contre toi, tu fais quoi sur sa page? Alors, allez-y, écoutez le discours de Papa Laurent Gbagbo. Eh non, le vieux.
dans la rue, je les soutiens. Ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. C'est dangereux, oui. Il assume, c'est son point de vue. Vous ne les appelez pas, ils sont dans la rue. Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, première partie du discours de Papa Laurent Gbagbo, que moi, Zouzou le Gangaba, fils de Laurent Gbagbo, je viens donner mon analyse, mon point de vue sur ça là. Papa Laurent Gbagbo dit, ceux qui sont dans la rue, en bas des soleils, qui se battent avec les mains nues, sans les armes, sans Kalachnikov, sans rafale, je les soutiens. Alain Foucault dit, mais c'est dangereux. Il assume, il dit oui. Papa Laurent Gbagbo n'est pas comme les autres politiciens, que dès qu'on leur pose la question, ils refusent de prendre les responsabilités. Il y a des gens qui ont dit ici que ce n'est pas eux qui ont lancé l'appel pour descendre dans la rue. J'ai été choqué. Papa Laurent Gbagbo vit sa situation, il assume. Il dit oui. Alain Foucault dit c'est dangereux. Il dit oui, il assume. Je soutiens chaque Ivoirien, tous les Ivoiriens qui vont se battre contre cette manière de faire la politique, contre le braquage de pouvoir, contre ce coup d'État électoral, je les soutiens. À partir de là, moi, Zouzou qui a milité au RD pendant 30 ans, que Draman n'a jamais eu le courage de parler comme ça, il a injecté seulement ses animaux dans la rue. Gbagbo dit, battez-vous sans les armes. Je suis avec vous. Je vous soutiens. Gbagbo pouvait dire ici, là, non, c'est pas moi, je les ai envoyés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il pouvait dire ça. Alain Foucault, c'est pas moi, je les ai envoyés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il pouvait dire ça. Et il n'a pas dit. Je vois déjà encore mot d'ordre. Il n'a pas donné mot d'ordre. Mais quel mot d'ordre vous allez attendre? Quel mot d'ordre? Il a dit à Yopou Gofi Gayo, vous qui êtes ici là, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat ici. Allez-y lui dire. Donc Gbagbo a 80 ans. Vous voulez que lui descende dans la rue? Non. Il compte sur vous la jeunesse. Le combat que Papa Laurent Gbagbo a mené dans le pays là, on va tous mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut amener. Le combat politique. L'homme a sacrifié sa vie pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie, multipartisme et la liberté en Côte d'Ivoire. À son âge là, la jeunesse doit prendre les responsabilités. Ce n'est pas lui qui doit descendre pour faire ce boulot-là. Mais il est avec nous, il nous soutient, c'est un mot d'ordre. Ivoirien, Ivoirienne, écoutez-moi, ça fait 2 jours, je n'ai pas dormi. Hein. Je vous dis que ça, vérité. Et puis, il est quitté là. Vous comprenez? Il dit, ceux qui sont dans la rue, je suis avec eux, je les soutiens. Chaque Ivoirien qui descend dans la rue, qui est contre cette manière de faire la politique, cette manière de braquage du pouvoir, des coups d'État électoraux, des coups d'État constitutionnels, des coups d'État civils, oui, n'en doute même pas. Je les soutiens, je suis avec eux. Voici un homme qui porte pantalon à son âge. Donc il nous est dit de continuer le combat jusqu'à ce que le pays soit libéré. Ivoirien, Ivoirienne, je ne suis pas militant de PPACI. Vous rigolez, je viens à la parole. Il y a longtemps, j'avais demandé à Papa Laurent Gbagbo, après sa libération, de rester à Bruxelles. Continuer d'amener le combat politique. Oui, Général de Gaulle, en France, qui a son nom sur tout ce qui est français,
Quand vous arrivez en France aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas non le général de Gaulle, l'aéroport du général de Gaulle, métro général de Gaulle, l'hôpital général de Gaulle, délo général de Gaulle, autoroute général de Gaulle. Il y a son nom sur tout. C'est comme ça, non, les Gbagbo, on doit mettre sur tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre. Il est resté là-bas. Il a mené le combat. Il a donné le mot d'ordre jusqu'à ce que Paris soit libéré. Et puis il est venu. Ça, c'est Général de Gaulle. J'aurais aimé souhaiter que papa reste à Bruxelles, continuer le combat politique. Il est venu s'asseoir, nez à nez, face à face devant des animaux, des criminels. Dès son retour, je lui ai demandé d'aller s'asseoir, maman se reposer. Il dit, mon fils Zouzou, non. Le pays là où ça est là, j'ai un dernier combat à mener avec vous. Non pour nous, hein, avec nous. Lui, il ne mène pas combat pour nous. On mène combat avec lui. Gbagbo dit, Zouzou, c'est vrai, j'ai compris, je peux aller m'asseoir à maman. Mais je ne peux pas aller m'asseoir à maman, laisser la Côte d'Ivoire comme ça. J'ai un dernier combat à mener. Celle de récupérer un pays, nettoyer et vous donner et puis aller me reposer. Sa sortie d'hier, j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec vous dans ce combat. Mais si vous n'êtes pas capable, vous les jeunes là, à faire barrière à un 4e mandat, à un coup d'état électoral, à un braquage du pouvoir, après tous ces comédies là, tous ces brouhaha là, moi, Gbagbo, je prendrai mon retrait. Je coulais l'âme. Je vais quitter à la tête de PPACI. Je vais aller m'asseoir à maman, écrire, je coulais l'âme comme un gamin. Ce monsieur a fait 30 ans de sa vie au combat politique. Écoutez ici, très rapidement. Arrêtez de m'emmerder, les animaux là. La vidéo qui m'a fait pleurer. Écoutez. Vous savez, c'est aussi là que M. mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je... Il est resté opposant 30 ans. Vous voulez quoi? De ce vieux-là? Il suis resté opposant 30 ans. Pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Il était à Paris. Il a obtenu le multipartisme. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il devienne président. S'il vous plaît. J'attends la rame là. Je ne sais pas si c'est ici. Bon, peut-être c'est ce téléphone-là. C'est ici, s'il vous plaît. Papa Laurent Gbagbo est parlé. Voilà. J'attendais. C'était ici, dans ce téléphone-là. Vous savez, c'est aussi là que M. mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Merci, papa. Mais je viens avec ça. Ça, c'est une erreur qu'on ne fallait pas faire. Je suis resté opposant 30 ans. Cette génération de Côte d'Ivoire aujourd'hui, je me demande. Je vous dis la vérité. On a des jours pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je m'adresse à cette jeunesse-là. On a des jours pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. On a des jours pour mélanger la Côte d'Ivoire. On a des jours pour attaquer le régime de Dramane. C'est fini. C'est terminé. Il a dit, Dramane, il a fait. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, lui seul. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais mélanger le pays, lui seul, il a mélangé. Je me pose la question aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, papa Tidjane Tcha, papa Sorodjon, papa Afingeza. Il y a quel problème même que nous ne pouvons pas faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Ça là, cette question-là, je ne trouve pas la réponse. C'est vrai que vous êtes des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas utiliser les armes contre vos peuples, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais lorsque votre peuple est dans la merde, lorsque votre peuple est traité comme des animaux, des esclaves, de la part des analphabètes, des animaux du RDR, papa, il est temps, on doit agir. On sait comment ils sont venus au pouvoir, je vais vous montrer des vidéos. Donc la jeunesse ivoirienne, papa Laurent Gbagbo, il n'y a pas plus mot d'ordre que ça. Je vous soutiens
Je suis avec vous. Mais en cas d'échec, moi, papa, je ferai ce que mon fils Zouzou m'a demandé. Je quitte à la tête des PPACI. Je vais aller m'asseoir au village. Écrit, parce que nous avons échoué. Cette jeunesse-là. Gbagbo dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Il faut montrer à papa Laurent Gbagbo qu'on est ici. C'est nous qui compte, la jeunesse. Il n'y aura pas un 4e mandat. Quand il dit ça, il compte sur nous. Hier, je vous soutiens. Je soutiens la jeunesse ivoirienne. Je soutiens tous ceux qui sont contre ces braquages, ces coups d'État constitutionnels, coups d'État électoral, coups d'État civil. Je suis avec vous. Mais au cas si nous échouons, si vous avez échoué, Zouzou, toi et tes amis là, moi, Babou, je quitte à la tête des PPACI, je vais aller m'asseoir au village, écrire les livres. Je pleurais comme un enfant. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Je vais vous expliquer. Papa Henri Konan Bédié, paix à son âme. C'est lui qui a pris la Côte d'Ivoire avec son 25% pour donner à ces animaux-là, ces analphabètes, ces extraterrestres. C'est des extraterrestres. On ne sait pas d'où ils viennent, ces gens-là. Papa Henri Konan Bédié, quand il a fini de faire ça, il a regretté. Papa Henri Konan Bédié s'est battu jusqu'à sa mort en tentant de récupérer le pays pour nous remettre avant d'aller se reposer. Il est parti se coucher sans pouvoir récupérer son pays. Papa Laurent Gbagbo vient, il commence un combat. Il m'a dit à moi, Zouzou, avant d'aller m'asseoir, maman, je dois vous donner la Côte d'Ivoire stable, tranquille. Papa Laurent Gbagbo s'est battu. Il a dit, yeah, si nous échouons, lui aussi il va aller. J'ai pleuré. Imaginez, Papa Henri Konan Bédié s'est battu jusqu'à sa mort. Il n'a pas pu récupérer ce pays-là. Papa Laurent Gbagbo va s'asseoir, maman, pour laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces animaux-là. C'est une catastrophe pour moi en personne et pour la Côte d'Ivoire. Si cela est le cas, hey, enregistrez cette partie-là. Enregistrez. Si cela est le cas, apprêtez-vous, préparez-vous aux cérémonies de roi premier Dramane de Côte d'Ivoire. Je reprends encore. Bédié s'est battu. Bédié, il a tout fait. Mais il y a une seule chose qui a manqué à Bédié. Bédié a refusé. Il a refusé d'utiliser les armes contre Dramane. Ça, je n'ai pas aimé. Mais je le comprends. Bédié, c'est un Ivoirien. Bédié a tout fait. Il a regretté. Quand Bédié s'est rendu compte qu'il a confié son pays à des animaux, à des analphabètes, à des extraterrestres, à des criminels, des assassins, Bédié s'est battu pour récupérer ce pays avant sa mort, pour nous remettre. Il s'est battu, il a tout fait, mais sans utiliser les armes contre Dramane. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié ça. Gbagbo Laurent s'est battu, mais jusqu'à là, l'option des armes contre Dramane, Gbagbo exclut ça. Je ne comprends pas. Bédié est parti se coucher. Lorsqu'il a tout tenté pour récupérer son pays, il n'a pas pu. Que son âme repose en paix. Gbagbo nous dit hier, Zouzou, je suis fatigué. Depuis 30 ans, je me bats. Depuis 30 ans, je suis resté opposant. Depuis 30 ans. Zouzou, je suis fatigué. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Il est fatigué. Tous ceux qui ont vu papa hier, on sait que si toi tu es un fils digne, comme moi, papa doit laisser reposer. Il est fatigué. À l'âge de 18 ans, il a 80 ans, 30 ans de combat politique. Pour nous, les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Zouzou, vous avez mon soutien. Tous les Ivoiriens, je vous soutiens. Continuez le combat. Faites tout pour barrer la route à ces 4 mandats, à ces braquages électoraux, à ces coups d'État électoraux, à ces coups d'État civil. Mais Zouzou, lorsque vous allez échouer, moi, Gbagbo, il m'a aimé reposer. Voilà ce qu'il a dit. On n'est pas droit à l'erreur. J'ai mal. Imaginez, Bédié s'est battu jusqu'à sa mort, n'a pas pu récupérer le pays. Gbagbo va prendre sa valise pour aller s'asseoir au maman. Oh mon Dieu,
laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces animaux-là, ces analphabètes-là. C'est Djoulamanistan et des Dramanistan. C'est un coup dur pour moi. Ça serait une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, on n'a pas droit à l'horreur. On a brûlé Népal ici. L'Allemagne a été détruite. On a détruit Berlin pour chasser Hitler noir, un dictateur. Après, on a reconstruit le pays. Hey, moi je vous dis la vérité, on a des jours, demain après-demain, pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, pour attaquer le régime des Dramane, pour mélanger le pays dans sa main. Sinon, apprêtez-vous aux cérémonies de roi premier de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara. Apprêtez-vous. Ces 4 mandats est passé. Eh, non. Je vous ai dit d'enregistrer. Enregistrer cette partie-là. Zouzou dit, si on a échoué, Bédié n'est plus là. Papa dit lui, il va aller à maman pour aller écrire. Apprêtez-vous aux cérémonies d'investiture de roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. Enregistrez ça, vous allez regarder. Si on a échoué, je reprends encore, à feu barrière, à ce hold-up électoral, à ce coup d'état électoral, à ce braquage de pouvoir, à ce coup d'état civil, apprêtez-vous aux cérémonies de l'investiture du roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. Enregistrez, vous allez regarder. Enregistrez. On a affaire à des animaux, ils n'ont pas de réflexion. Papa Laurent Gbagbo, tu m'as fait pleurer hier. J'ai imaginé, mais Bédié s'est battu ici, en tentant de récupérer le pays. Il n'a pas pu. Il est parti se reposer. Donc on nous dit hier, si on a échoué, lui aussi il va aller s'asseoir, maman. Laissez la Côte d'Ivoire dans la main de ces gens-là. Non, il ne faut pas faire ça, papa. Mais ce n'est pas ta faute, c'est nous. Donc nous avons 48 des jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Voilà un peu ce que je voulais dire. Suite aux sorties de papa Laurent Gbagbo. Soutien total à la jeunesse. Ça là, c'est plus qu'un mot d'ordre. Sinon, avant-hier, au chef du PRCI là-bas, là, quelqu'un a dit que ce n'est pas lui qui a envoyé les gens dans la rue. Gbagbo pouvait faire ça. Il dit, j'assume. J'assume. Ici, papa Laurent Gbagbo. Hey, tiens. Ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ceux qui sont dans la rue, je ne suis pas d'accord avec ça. Ceux qui sont dans la rue, ce n'est pas moi je les ai envoyés. Ils pouvaient dire ça. Plus que le pays est dans la main d'un sanguinaire. Gbagbo, en créant, quand on ne vient pas l'arrêter, il pouvait dire ça. En créant, s'il avait peur. Mais ce n'est pas un Woubi. Papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un Bodakrouya. Ce n'est pas un Woubi. Sinon, il pouvait dire, Alain Foucault, ce n'est pas moi je les ai envoyés. Hein. Je ne les soutiens pas. Il pouvait dire ça là, à son âge là. Il dit non. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des criminels, les assassins, je sais. Mais je vous soutiens. Il assume, c'est dit. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Voilà. Moi, je ris. C'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Il dit oui. Moi, vous savez, moi, je ris pourquoi? 4 mandats là n'a qu'à passer. Roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il n'y a aucun pays qui est né avec le royaume, mais non. Aucun pays au monde est né avec le royaume. Ceux qui ont gagné la guerre, la famille qui a gagné la guerre depuis 1000 ans, depuis 500 ans, c'est cette famille qui se sont autoproclamés rois. Vous comprenez? C'est cette famille qui se sont autoproclamés le roi. La famille Ouattara ont gagné toutes les guerres. Toutes les guerres. La guerre de 1970-2002, la guerre de 2005, la guerre de 2010, la guerre de 2020. Ils vont se autoproclamer roi Dramane Ier de Côte d'Ivoire. Asseyez-vous là. Papa Laurent Gbagbo a dit clairement, il nous soutient. Mais au cas si on échoue, il va s'asseoir à maman, écrire le livre. J'ai mal. Que Bédié n'est plus. Papa Laurent Gbagbo va aller s'asseoir, laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces gens-là. Mais pourtant, quand il est quitté à la CPI, c'est ce que je lui ai dit. Il dit non, Zouzou. Le pays que je connais,
Mon pays que je vois là, moi je ne peux pas aller m'asseoir pour laisser ce pays-là dans votre main. C'est ce que moi il m'a dit. Il a un dernier combat. Ce dernier combat-là, il le fait avec nous, non pour nous. On doit l'aider à gagner ce combat. Merci beaucoup à toi, Papa Laurent Gbagbo. Maintenant, je vais aller répondre un animal. Suite aux sorties, ça c'est mon point de vue, hein. Suite aux sorties de Papa Laurent Gbagbo, si c'est Bakongo le Guinéen, au RDA, il n'y a pas Ivoirien. Je peux même m'amener au fait. S'il y a Ivoirien, ils sont 0,5%. 0,5%. Le parti que j'ai milité, il n'y a pas Ivoirien dedans. La preuve, le président de la République, c'est un Bouki. Walay Bilay Talay. Burkinabé lui-même l'a confirmé, tout le monde sait. Le vice-président, c'est un Malien, connaît Tchemoro Mélier. Maman Tagbana, papa malien. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un Bouki. Adama Bakongo ou Bitoko, je ne sais pas quoi là. La présidente du Sénat, c'est une Guinéenne. Donc, le pays est dans la main des étrangers, ces gens-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, si c'est Bakongo, c'est un Guinéen. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo sort, analphabète, l'homme qui n'est pas parti. Ça me fait mal aujourd'hui, Wallah Bilay, au nom de Dieu. Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Kibaforidjom, Papa Tidjan Cham, Papa Afi Guissan refuse de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Je vous comprends, parce que vous êtes Ivoirien, que vous ne voulez pas faire. Mais moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Si Harry Kona Bédié, dans son combat de libération de la Côte d'Ivoire, il avait privilégié l'option des armes, il allait chasser Draman. Si Gbagbo Laurent avait privilégié l'option des armes, il allait chasser Draman. Si Soro Kibaforidjom avait choisi l'option des armes, il allait chasser Draman. Si Afin Guessa avait choisi l'option des armes, il allait chasser Draman. Parce que c'est sur ça Draman est arrivé au pouvoir. On va regarder la vidéo ici. Je vais vous montrer la vidéo, comment Draman est arrivé au pouvoir. On va aller lire d'abord si c'est Bakongo. Tous ces 4 dignes fils de la République de Côte d'Ivoire, ils refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas. Et pourtant, Draman, hier, lui seul, candidature écartée, il a détruit tout un pays. Il a pris les armes pour venir s'accaparer des pouvoirs. Un 4e mandat ici, là. Hey. Roi Draman Ier. Le Bousmane, il a prêté vous. Hein? On vous a déjà envahi. Nous, on vous a déjà envahi. On va détruire vos maisons. On va prendre vos terres. Vous allez fuir le pays là. Enregistrez ça aussi. Que Zouzou a dit ça. Bousmani, vous allez fuir le pays là. Nous, on est quittés au nord, non? Au nord, on est venu envahir le sud. Vous allez partir. Vous allez partir en Somalie, au Libéria, au Ghana, je ne sais pas où. Mais le pays là, vous allez abandonner Bousmani. 4e mandat ça là. J'ai mal. Que la jeunesse du Nord, le petit Djoula, on a brûlé tout un pays hier. On a pris les armes pour installer Draman au pouvoir. Moi, je le regretterai toute ma vie. Tout le monde a regretté. Harry Kona Bédié qui a donné 25%, il a regretté. Papa Soro Diom qui a dirigé sa rébellion de merde là, qui était le porte-parole de sa rébellion de merde là, il a regretté. Il a regretté. Au moment où je vous parle, je ne sais même pas où Soro se trouve. Bédié a regretté, Soro a regretté. Papa Laurent Gbagbo qui a pris stylo, qui a signé que tu es ivoirien, tu peux être candidat, il a regretté. Donc tout le monde a regretté. Ces gens-là, ils ne vont pas partir. Ils sont venus par les armes. Il faut les chasser par les armes. Ou par un soulèvement populaire. La jeunesse ivoirienne, moi je ne suis pas bête. Je n'ai pas fait CP1, mais je suis intelligent. 3e mandat est passé, non? Pendant que la jeunesse sénégalaise, ils ont barré la route à un 3e mandat. Blaise Compaoré, après 27 ans, il est parti, non? Pendant qu'Alassane, 15 ans, il est encore là. Si ces 4 mandats passent, hey, enregistrez ça. Je prends le bon Dieu à témoin. Bousmane va laisser la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis la vérité. Et apprêtez-vous aux cérémonies d'installation du roi Draman Ier en Côte d'Ivoire. Enregistrez, vous allez garder.
Alors, on va aller écouter si c'est pas Congo. Zouzou n'est pas parti à l'école. Il a écrit un long texte. J'ai copié. J'ai mis dans Robot. Robot va lire. Parce que Zouzou, lui, c'est pas lire. Mais c'est pas un mouton. Robot va lire, on va écouter. Côte d'Ivoire Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP. Il y a un qui s'est réveillé aujourd'hui. Il y a un qui s'est réveillé aujourd'hui. Bien avant, vous savez, oh bon Dieu, Papa Laurent Gbagbo, ces gens-là vont continuer à t'humilier. Ça, c'est une insulte à l'endroit d'un ancien chef d'État par des gens qui sont venus avec les armes, s'accaparer de ton pays. Qu'il y a un qui s'est levé aujourd'hui. On va aller écouter d'abord une vidéo ici avant qu'on va écouter ce que tu as dit aujourd'hui. Où est sa vidéo là? Écoutez cette vidéo-là. Hein. Écoutez. Je ne trouvais pas ça au général Robert. J'étais exprès pour vous parler de ça. Hein. La guerre. Ça, j'étais exprès pour vous parler de ça. Hein. Parce que ce sont les arguments qu'il développe. Ce qu'il veut dire. Hey, non, putain. Tiens! Souvent, je pense, nous sommes maudits, mais il y a quoi? J'ai réfléchi toute la nuit. Pourquoi il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut attaquer le régime de Ouattara? Pour ne pas dire attaquer la Côte d'Ivoire. Ouattara, il a attaqué la Côte d'Ivoire. Il a attaqué la Côte d'Ivoire. Il a attaqué le régime de Gbagbo. Moi, je ne vous demande pas d'attaquer la Côte d'Ivoire. Mais on peut attaquer le régime de Dramane. Moi, je sais comment ça se passe. Mais je n'ai pas le moyen. Face à l'argent, on peut tout faire. Face à l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus armée républicaine. Parce que Dramane a donné l'argent. Il a misé partout. Tous les jours, les gens quittent dans les partis, ils viennent au restaurant, au RHDP, parce qu'ils donnent. Donnez-moi l'argent, je vais libérer le pays là. Je le déjà dit. Les gens pensent que je m'amuse. Moi, je sais comment ça s'est fait. J'ai composé avec des rebelles de Dramane là. J'étais dedans. Je sais comment ça... Face à l'argent, tu peux tout faire. Donnez-moi l'argent, moi, je vais libérer le pays là. Je ne vais même pas attaquer la Côte d'Ivoire. Cette nuit, la Dramane ne va pas dormir dans le palais. Donnez-moi l'argent. Face à l'argent, on peut tout faire. Oui. Dramane, coup d'État de 1999, c'est Dramane qui a financé. Il a donné l'argent au IB là. Ils ont attaqué, ils ont détruit Bédié. La rébellion là, c'est Dramane qui a financé. Face à l'argent, on peut tout faire. Il a donné l'argent aux militaires ivoiriens. Nos grands frères, le petit Djoula du Nord là. Il a détruit le pouvoir de Bédié. Il a financé. Et il a dit, je frapperai ses pouvoirs. Au moment important, il tombera. Mais à ce moment, il avait donné l'argent. Le IB lui a dit, il faut attendre. Au moment important, on va frapper. Mais vous croyez que si Dramane n'avait pas donné l'argent, les IB, ils allaient prendre le risque d'attaquer Bédié? Non. Donnez-moi l'argent. On va aller écouter ici. Il dit ce que je vous dis là. Je fais exprès pour vous dire ça. Écoutez, c'est dommage, c'est triste. La jeunesse ivoirienne, Papa Laurent Gbagbo dit, il nous soutient. Si on a échoué, lui, ça va s'asseoir, maman, écrire des livres. Bédié est parti. Il a tout essayé. Il a tenté de récupérer son pays. Un pays pour lequel lui-même, il a confié aux animaux avec son soutien de 25%. En 2010, il s'est rendu compte après qu'il a fait une grosse erreur. Il a regretté. Il s'est battu, sauf les armes. Il n'a pas eu recours aux armes, mais il s'est battu. Jusqu'à il est mort, il n'a pas pu récupérer le pays là. Imaginez que Gbagbo aussi va quitter, aller s'asseoir au village, laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces moutons là, ces analphabètes là, c'est la mort, c'est la mort. C'est pourquoi j'ai pleuré hier, c'est la mort. Papa il a dit en souriant, mais il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a tout donné, 30 ans de sa vie. Il voulait devenir président, il a dirigé déjà la Côte d'Ivoire. Donc il n'a qu'à laisser reposer. Mais ce qui me fait mal, il va aller se reposer, laisser un grand pays dans la main des analphabètes, ministre de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, co-école de son établissement. Gbagbo va aller s'asseoir. Lui aussi, laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces gens-là. La jeunesse, notre destin, le peuple ivoirien, ça y est dans nos mains. On a des jours pour détruire la Côte d'Ivoire. On a des jours pour rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement comme Dramane a fait. On a des jours pour attaquer le régime de Dramane. On a des jours pour ménager le pays. J'ai fini de parler. Allons-y ici. Écoutez si c'est Bagouin, ce qu'il va dire. Écoutez. Hein? On n'a pas laissé gouverner.
Parce que ce sont les arguments qu'ils développent. On ne nous a pas laissé gouverner. Mais attends, mais ce sont des gens, ils sont marrants. Donc toi, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, donc je vais mourir alors. Moi je ne fais rien. Mais non, non, c'est pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Dans aucun pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Ah oui, on ne laisse pas gouverner. Ça là. Vous voulez quoi? Qui c'est Bagon? Il dit ce que je veux vous dire. J'ai fait exprès pour vous dire ça. Les gens là, ils sont bêtes. Ils ont un seul langage. On ne les a pas laissés gouverner. On ne les a pas laissés. Mais ils sont bêtes, hein? Qui vous a dit qu'on laisse les gens gouverner? Qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? Et si c'est Bagon, il ajoute, aucun pays démocratique au monde, aucun pays au monde, on laisse les gens gouverner. Moi, je te laisse gouverner, moi, je vais mourir alors. Il a dit ça, si c'est Bakongo. Il dit, j'ai fait exprès. Mais malgré ça, on n'a pas été capable de les empêcher de gouverner. Ah, Tchazouzou a mal aujourd'hui. On insulte les Ivoiriens tous les jours. Mais les gens là, ils sont bêtes, hein? Ils ont une seule slogan, on ne nous a pas laissé gouverner, on ne nous a pas... Mais qui vous a dit qu'on laisse les gens gouverner? Qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? On ne fait pas ça. Aucun pays au monde, on laisse les gens gouverner. On ne peut pas vous laisser. Il dit, il fait exprès pour nous dire ça. Donc si on est fâché, on n'est qu'à les empêcher de gouverner. Mais nous, on n'a pas été capable de les empêcher. Et cet animal, si c'est Bakongo là, ces cafards, ces petits guinéens là, sort encore aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo est sorti. Il s'est adressé à son peuple, à sa jeunesse. Toi, tu sors, tu racontes ta vie. On va aller écouter. Non, Zouzou a mal aujourd'hui. Mais moi, les pays, moi, les Koson Gbagbo te fait comme Marfata. Moi, le Koson Kam te fait comme Marfata. Moi, le Koson Afigesa te fait comme Marfata. Moi, le Koson Sero te fait comme Marfata. Je ne comprends pas. Ce que je comprends de vos refus d'utiliser les armes, parce que vous êtes Ivoiriens. Vous ne voulez pas utiliser les armes contre vos peuples. Comme Katina Kone l'a dit. J'ai la vidéo ici. Katina Kone, je vais vous montrer rapidement. Hein? Katina Kone, je suis en temps avec toi. Je vais vous montrer une vidéo de Katina Kone. Vous avez écouté ce gars-là? Il dit, qui vous a dit, album de Gbagbo très rapidement. C'est une petite vidéo, ce n'était pas prévu. Ah, attends, je crois que c'est ça. C'est non négociable. C'est non négociable. Oui, mais parce qu'on garde son nom. Oui, mais parce... Katina Kone dit ici, la candidature de Gbagbo, c'est non négociable. On dit, allons, on va compétir. Voilà. Hey, hey. On dit, allons, on va compétir. Hey, hey. Cette fois-ci, c'est le terminus. C'est le terminus. Élimination, là, c'est le terminus. Je suis venu vous dire que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Et ça, là, c'est non négociable. Ça veut dire qu'on leur donne 5 ans, on leur a donné. Après, ils ont le temps de brûler, ils sont arrivés à donner 5 ans. Il y a 5 ans, ils sont plus encore donné 5 ans là-dessus. Ça fait 15 ans. Et ils veulent qu'on leur donne encore 5 autres années. On a mangé Gary, on est rassasié maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner dans une élection normale, donc ils disent 2 choses. Ils éliminent d'abord leurs adversaires. Ils regardent les adversaires, ils disent Gbagbo là, si on les laisse, on va perdre les élections. Donc on l'élimine. On regarde le PDCI, on l'élimine. Même celui qui les a aidés à venir au pouvoir, en défigurant la Côte d'Ivoire, il se cherche ailleurs.
Ils l'ont éliminé. Même celui qui les a aidés à arriver au pouvoir, il se cherche ailleurs. Ils l'ont éliminé. Attends, on va avancer un peu. Chose, et puis Satan est loin. Quand ça se touriste, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas dedans. Ok. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous, ça. Merci. Vous avez écouté la partie? On ne peut pas dire qu'on veut la paix se comporter comme ça. Ils veulent nous pousser à prendre des armes. Jamais. Nous n'allons pas prendre des armes contre nos pays. Je vous comprends. Papa, tonton Katina Koni, on a des jours maintenant. La candidature de Gbagbo est non négociable. Tu n'es pas vieux, hein? Tu es un grand frère, mais il t'appelle tonton. Voilà ça. Le rêve que Bédié Gbagbo Soro Afin ont commis, c'est ça là. Refuser les refus d'utiliser les armes contre les gens qui sont venus par les armes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si on m'avait écouté, on n'était plus là. Chers amis, je vais parler comme mon papa, Gbagbo Laurent. Chers amis, écoutez-moi. Ce soir, un bruit de Kalachnikov au plateau, pas rébellion, bruit de Kalachnikov au plateau, Draman va partir, tel que je le connais. Aujourd'hui, Katina t'a dit, ils veulent nous pousser à utiliser les armes, mais jamais. Nous n'allons jamais utiliser les armes contre notre pays, c'est pas nous ça. Ok, les armes, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Utiliser les machettes contre celui qui est venu par le machette. C'est écrit dans le livre saint de l'islam que c'est normal. Tu as déjà les gens pour arriver au pouvoir, on te déjà pour libérer le pays. C'est ce qu'on dit en arabe. Al-ayn bil-ayn asin bisin. Ça, c'est en arabe, ça. C'est écrit dans l'islam. Tu es venu par les armes. Tu es chassé par les armes, c'est légitime, c'est légal. Est-ce que vous comprenez? Tu es venu par les armes, tu es chassé par les armes. C'est légal, c'est légitime. Donc, papa Katina, on a des jours. Voilà pourquoi papa, avec qu'on a péché que son âme repose en paix. Le vieux là s'est battu, s'est battu, s'est battu. Il voulait récupérer son pays avant de partir se coucher, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu, parce qu'il a refusé d'utiliser les armes. Papa Laurent Gbagbo, il a quitté à la CPI, il allait se reposer. Ah maman, il a refusé. Il voulait récupérer le pays pour nous remettre avant d'aller. Mais hier, il nous a dit, si on a échoué à faire barrière à cette hold-up électoral, à cette braquage de pouvoir, à cette braquage électoral, à cette coup d'état civil, mon fils Zouzou, moi je vous laisse. Je m'allais m'asseoir à maman pour écrire des livres. Je pleurais comme un enfant. Il dit, papa, tu ne peux pas t'asseoir. Ton grand frère n'est plus là. Tu vas aller t'asseoir à maman pour écrire quoi? Laissez le pays dans la main de ces extraterrestres, ces animaux-là, ces moutons, ces analphabètes, ces incultes, ces Djoulamanistan, des Dramanistan. Je pleurais comme un enfant. Et si nous échouions à bloquer ce braquage électoral pour la 4e fois, ce coup d'état électoral, papa s'en va s'asseoir. Là, on est dans la merde. Apprêtez-vous à l'investiture du roi Dramane Ier en Côte d'Ivoire. Enregistrez ça. Regardez. On va aller écouter Cissé Bakoungo. Il dit, le PPA, c'est l'opposition ivoirienne, c'est des lâches. C'est des maudits. C'est Cissé Bakoungo qui a dit. Ils ont un seul slogan. On ne nous a pas laissé gouverner. Mais ils sont malades. Qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? Vous avez vu la vidéo? Si c'est pas. Il dit ce que je vous dis là, j'ai fait exprès. Pour vous dire ça, pour que cette opposition-là se réveille. Ce que je veux dire là, j'ai fait exprès. Pour vous dire ça, pour que cette opposition se réveille. Qui vous a dit qu'on laisse les gens qui sont au pouvoir gouverner?
On ne le fait pas. Moi, je vais te laisser gouverner, tu vas me tirer alors non. Aucun pays au monde, on laisse les gens gouverner. C'est Bakongo qui a dit. Vous avez vu la vidéo, c'est qui dit que Zouzou Tima, je vais vous montrer. Oh, il y a quel problème ici encore. Je vais vous montrer tout de suite là. Si c'est Bakongo. Aflenéa, écoutez. Ils sont malades, ils sont maudits, ils sont marins. Il a triplé le général, il avait... Toi, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, je vais vous parler de ça. Parce que ce sont les arguments qu'il développe. Je fais exprès pour vous parler de ça. Parce que ce sont les arguments que les animaux de l'opposition développent. Ils nous insultent. Écoutez. On ne nous a pas laissé gouverner. Mais attends, ce sont des gens, ils sont marrants. On ne nous a pas. C'est le seul argument. On ne nous a pas laissé gouverner. Mais attends, ils sont maudits ou quoi? Écoutez. Donc toi, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, je vais mourir alors. Moi, je ne fais rien. Mais non, c'est pas ça. On laisse pas ceux qui sont au pouvoir. Moi, tu es au pouvoir, moi, je te laisse gouverner. Donc moi, je vais mourir alors. Nous, on a laissé gouverner. Ils sont en train de dire les Ivoiriens. Il dit non, on ne laisse pas les gens gouverner. On ne laisse pas gouverner. Voilà. Dans quel pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner. Ah oui, on ne les laisse pas gouverner. C'est fini. Aucun pays, il ajoute, aucun pays au monde, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir gouverner. Il nous a dit ça pour qu'on n'a qu'à faire ce qu'on peut faire contre eux. Ce jour-là, j'ai vu la vidéo, je pleurais encore. Vous savez, ce jour-là, pourquoi j'ai pleuré? Parce que je n'ai pas de moyens à détruire ce régime-là, à découdre avec eux. Papa Laurent Gbagbo, longue vie à la santé. À vous que Dieu vous protège. Papa Arikona Bédje, là où tu te trouves, que ton âme repose en paix. Papa Soro qui m'a fourri d'homme. Mais ce n'est pas où tu te trouves qu'Allah te protège. Papa Afigé, ça toi, tu es dedans là-bas. J'ai mal. Alors, on va aller écouter les discours de ces Kafa Sissé Bakongo là aujourd'hui. Robot, il faut lire, on va partir. Je crois que le réveil à Côte d'Ivoire Sissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP. Il y a un qui s'est réveillé aujourd'hui. Il y a un qui s'est réveillé aujourd'hui. Tu penses que Gbagbo c'est ton camarade? C'est pas vous. C'est lui. C'est pas vous. C'est l'opposition qui refuse de faire ce que vous avez fait pour arriver au... Et puis je voulais vous faire une révélation ici. La chose le plus facile au monde, c'est la création d'une rébellion. Il suffit des choses, une puissance étrangère derrière vous qui vous soutient et le financement, c'est fini. Des choses. La création d'une rébellion, c'est la chose le plus facile au monde. Nous avons reçu à l'époque, parce qu'il y avait la France, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de Blaise Compaoré qui nous soutenaient derrière. Et Dramane a financé. 4 personnes. Tous les hommes d'État. Tous les dignes fils du pays. Papa Laurent Gbagbo, ancien président. Tidjane Thiam, un banquier comme Dramane, qui a relation internationale. Afin Guessa, un ancien premier ministre. Papa Soro Diom, un ancien premier ministre. Président de l'Assemblée nationale. Moi, je sais. Rébellion, là, comment ça s'est créé. J'ai mal aujourd'hui à tous les niveaux. J'ai mal. Alors, on va aller écouter qu'il y a un qui s'est levé. Gbagbo n'est pas ton ami petit. Ce n'est pas vous. Ce que vous avez fait avec Gbagbo, il est montré tout de suite. Vous comprenez? Oh my God. Je crois que le réveil a été bon pour lui. Laurent Gbagbo dit qu'après cette élection, il met un terme à sa vie politique. Je dis alléluia, ça n'avait que trop duré. Parce que depuis qu'il est arrivé sur la scène politique, la violence a commencé. En 1990, il a traité Houphouët-Boigny de voleur. C'est la charité qui se manque, l'hôpital qui se manque de charité ici. C'est vous, le RDR, les Djoula de Dramane. C'est votre arrivée sur la chaîne politique ivoirienne que le pays a connu la violence. Je suis musulman, je suis Djoula. C'est vous qui envoyez ces discours-là. Tous ces partis de là. Depuis Dramane a mis pied en Côte d'Ivoire, ces pays, et Dieu a maudit ces pays. À tous les niveaux. Au fond, vous voyez souvent, je l'accuse.
Papa Houphouët-Boigny. Souvent, moi, je l'accuse. J'ai dit, mais Félix Houphouët-Boigny, un baobab, un homme respecté, respectable. Ton pays est en crise. Dans Côte d'Ivoire, là, complet, toi, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui peut redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Tu es allé prendre ce diable-là quelque part, ce Satan-là, pour venir redresser quoi qui, je ne sais pas. On me dit non, Zouzou, Dramane a été imposé à Houphouët-Boigny qui était devant moi ici. Moi, on ne peut rien m'imposer. Je ne suis pas président de la République, mais on peut rien m'imposer. Jacques Chirac voulait imposer des choses à Gbagbo. Et tant au pouvoir, il a refusé. C'est pourquoi il a perdu le pouvoir. On voulait imposer des choses à Gbagbo. Mon papa, quand il était président, il a refusé. Houphouët-Boigny, souvent, je l'accuse. Il prend cette Dominique-là, Novia-là, pour aller mettre à la tête de ces sociétés. Comme s'il n'a pas d'enfants. Comme s'il n'a pas de femmes. Dominique Novia détourne tout son argent. Transaction en Suisse vers son compte privé. Il a vidé. Il a détruit bien de Houphouët-Boigny. Même la femme, les enfants de Houphouët, ils n'ont rien eu. J'ai dit, mais s'il vous plaît, moi j'étais petit. Hein. Mais j'ai dit, au fond, il y a quel problème? Il avait un seul homme noir. Allez confier ça, tous ses biens à cette go-là. Au fond, il n'a pas d'enfant. Sa femme Thérèse ne pouvait pas. Jusqu'à là, les avocats français se sont levés pour dire qu'ils vont se battre pour maman Thérèse pour qu'elle gagne un peu. J'ai dit, mais putain, il y a quel problème? Noir africain. Une femme blanche qui lui confie la gestion de tes biens immobiliers, tout ce qui est, putain. Et puis tu dois prendre Dramane pour venir. Comme dans Côte d'Ivoire là. Souvent je l'accuse. Souvent moi j'accuse Félix Houphouët d'avoir allé chercher cet homme là. Alors on va écouter ici. C'est vous qui envoyez la violence. Ami, il dit quoi? On va retenir un peu. Voilà, Zouzou il n'est pas mouton. Hein. C'est un peu beaucoup. Ainsi je vais dire, je vais prendre le temps. Donc on donne au robot. Le robot va lire pour vous. On va retenir un peu. Je dis Alléluia, ça n'avait que trop duré. Parce que depuis qu'il est arrivé sur la scène politique, la violence a commencé. C'est vous qui envoyez la violence dans la politique ivoirienne. Vous savez que RDR, si on ne se lève pas pour empêcher cette élection-là, c'est autoproclamé roi premier en Côte d'Ivoire. Vous savez, le RDR est composé de Guinéens et de Maliens. Moi, je sais. Tout ce que vous voyez là, près là, il y a une petite fille qui a fait une vidéo, nous les vrais Ivoiriens, j'ai ma carte électeur hier à parler en bizarre. C'est une Guinéenne. Tout ça, il n'y a pas Ivoirien dedans. Ils sont plus beaucoup que vous, le petit l'a dit. Si vous sortez, on va vous dire, on n'est plus beaucoup que vous. Le petit l'a dit avant-hier, l'animal, ça, lui là, voilà ça. Allez, voilà, on le venait. Okoko dala salva oboda, mi koko dala salva oboda. Angachano Voilà. Angachano ils sont plus nombreux que vous. Vous prenez les Djoula de Côte d'Ivoire, ils sont originaires du Nord. Vous prenez les Djoula du Mali, de Guinée. On ajoute tout ça ensemble. Moi-même dans ma manifestation contre Gbagbo ici là. Je partais chercher les femmes maliennes des Guinéens pour venir faire la foule. Je sais de quoi je parle. Moi, je n'ai jamais organisé une manifestation du RDR. Vous n'allez pas trouver une femme Djoula de Guinée ici, là, en Europe ici, qu'elle n'a pas ses camarades femmes Djoula de Guinée, du Mali. Il n'y en a pas. Ils se connaissent. Ils parlent même langue, même culture. Manifestation du RDR à Milan ici. Moi, je partais chercher les femmes maliennes, les jeunes maliens. Venez, on va. Qui est? Non, mamie, espèce, arrive. Vous comprenez? Venez, on va faire la foule pour montrer à la communauté internationale que Papa Laurent Gbagbo est vomi par les Ivoiriens. 95%. Même à Paris, c'était pareil. 95% des manifestations de Djoula là, que vous voyez là, 95% c'était des Guinéens et des Maliens. C'est le vice-président du RDR qui vous parle, chargé de la mobilisation.